En septembre dernier, 4 employés de Barrick ont été déjà arrêtés puis libérés dans la foulée d'un accord. Le Canadien Barrick Gold a confirmé mardi 26 novembre en début de soirée une nouvelle arrestation de 4 de ses employés au Mali. Ils sont inculpés et détenus dans l'attente de leur procès alors qu'un différend fiscal oppose depuis plusieurs mois le gouvernement malien aux propriétaires de la plus grande mine d'or du Mali. Nos tentatives pour trouver une solution mutuellement acceptable n'ont pas abouti jusqu'à présent, mais nous restons déterminés à nous engager avec le gouvernement afin de résoudre toutes les plaintes déposées contre la société et ses employés et d'obtenir la libération rapide de nos collègues injustement emprisonnés, a déclaré Mark Briston, PDG de Barrick. Cette situation n'est pas isolée. Resolute Mining, autre acteur minier australien, a récemment connu une expérience similaire, ses dirigeants ayant été brièvement arrêtés avant d'être libérés. Pour l'expert minier Dr Mamadou Keïta, il affirme que c'est à travers le budget national et avec le paiement des salaires que l'or brille pour les Maliens. Au regard des contributions que les sociétés minières apportent à l'économie nationale, l'expert minier appelle à l'apaisement dans le litige qui oppose la société minière Barrick à l'État. En trouvant un terrain d'entente entre les deux parties, plusieurs emplois seront sauvegardés, soutiendra-t-il. Ces événements traduisent une nouvelle posture des États africains face aux multinationales minières, exigeant une répartition plus équitable des richesses extractives. Bamako reproche à Barrick de ne pas respecter ses engagements, créant une tension diplomatique qui dépasse le simple cadre commercial. Pour cerner le problème, il convient de préciser qu'un audit mené en 2023 a révélé un manque à gagner estimé entre 300 et 600 milliards de francs CFA pour l'État malien. C'est ce constat qui a déclenché une stratégie de redressement fiscal sans précédent lancée par le pouvoir en place. Le gouvernement malien réclamerait jusqu'à 500 millions de dollars, tandis que Barrick affirme avoir déjà versé 85 millions. Leur nerf économique crucial devient un enjeu de souveraineté où chaque dollar représente plus qu'une simple transaction financière. Les 4 employés aujourd'hui détenus semblent être devenus les symboles involontaires de cette confrontation économique. Les développements futurs de cette situation seront suivis de près, à la fois par les acteurs du secteur minier et par les observateurs internationaux, compte tenu de l'importance économique et stratégique des ressources minérales pour le Mali.